Bienvenue pour ce nouvel épisode de Une journée avec la Fondation Action pour le Bien, APB. Elle consacre cette lucane à Touré Moyavi, un jeune apprenti de 20 ans électrocuté des mains à la suite d'un accident de travail. Prise en charge par la Fondation APB avant, pendant et après la rééducation, cela fait plus d'1 an. Pour subvenir à ses besoins et à celles de sa famille, malgré son handicap, il est obligé de vendre des mouchoirs appelés Lotus à Cocody, Carrefour CHU. Cela fait plus d'1 an qu'il bénéficie du soutien de la Fondation APB. La Fondation APB est une organisation citoyenne ivoiro-libanaise qui œuvre en Côte d'Ivoire dans le social, l'entraide et la solidarité. Elle est conduite par son président Hassan Ismail, un homme épris de compassion pour les personnes en difficulté. Direction la commune d'Abobo, dans le nord d'Abidjan, où nous attend Dr Dogeris, directeur exécutif de la Fondation APB pour une journée avec Touré Moyavi. Un t-shirt vert sur une culotte carreau de Vichy façonnée dans du noir, Touré Moyavi se faufile à toute vitesse dans le couloir qui mène chez lui. D'accord, donc c'est ici que tu habites, hein? Et là, maman mettait... Là, c'est maman et mon petit frère. Et mes autres petits soeurs. Il y a un petit soeur qui l'a ici. Et là, c'est maman qui me couche ici. Toi, tu te couches où? Là. C'est là que tu te couches? Chaque nuit? Ok. Et qui se couche là-bas? Maman, notre petit frère, elle s'est arrêtée là. C'est elle qui se couche là? Avec toi, deuxième, elle se couche là, mais elle est seule. D'accord, il n'y a pas de problème, c'est bien compris. Le décor laisse à désirer. Des murs dégradés, sans aucune peinture. Des habits qui traînent un peu partout au salon. Des chaises placées ça et là. Les mousses des fauteuils sont à peine rangées. C'est dans cette maison qui semble être négligée que notre équipe de production est reçue avant d'emprunter la route pour Cocody où se débrouille le jeune Touré. Touré Moyavi est issu d'une famille de 6 enfants. Son père les a abandonnés, lui, ses frères, ses sœurs et sa mère au plus fort des difficultés. Livrés à leur propre sort, ne sachant où aller, vers qui se tourner, ils vont trouver refuge chez son grand-père. Là encore, les choses vont se compliquer quelques mois après leur arrivée. Ne pouvant pas supporter les dépenses financières de sa belle-fille et ses enfants, le père introuvable et ayant fui ses responsabilités, le grand-père menace de les renvoyer de chez lui. C'est qui? C'est le petit frère de Nathan, même le connu. D'accord, il s'appelle comment? Touré Salim Alassane. D'accord, il a quel âge? Il a 11 ans. Il souffre de quoi? Il a quelle maladie? Déjà, il a paru dire il a la malle encore. D'accord. Depuis Nathan le connaît, il n'a pas pied. Il n'a pas pied. Pour ne pas rester oisif et dépendre totalement de leur grand-père, Touré se lance dans l'apprentissage du métier de soudeur. Comme quoi, le malheur ne vient pas seul. Il sera victime d'un grave accident de travail qui va lui coûter l'usage de ses mains. Électrocuté, il va se retrouver au centre des grands brûleurs du CHU de Cocody. Malgré le dénuement total, la précarité de sa famille, les menaces de son grand-père et son handicap, Touré ne baisse pas pour autant les bras. Il se bat de toutes ses forces pour subvenir aux besoins de la famille. La vente des paquets de mouchoirs appelés Lotus lui permet de donner 500 ou 1000 francs CFA comme popote ou pour les dépenses familiales qui s'imposent. Quand ils vont Lotus là, ils vous envoient l'argent? Oui, il envoie l'argent, mais ce n'est pas tous les jours. D'accord, quand ça marche un peu, ils trouvent, ils vous envoient. Quand ça marche pas, ils vous envoient pas. Quand ils vous envoient, vous prenez pour faire quoi? Tu vois, je mets dans mon Dépenses de manger pour ses frères, pour ses petits frères. Ok. Je suis un maître de célibataire, j'ai 4 enfants. Pardon, aidez-moi. Je vais faire quelque chose. Aidez-moi, je vais vendre pour m'occuper de mes enfants. Je vous demande pardon. D'Abobo PK18 à Cocody, Carrefour CHU, c'est un véritable parcours de combattant. D'abord, il emprunte un bus au Carrefour Agnaman, il le conduit à Abobo derrière Rail. Ensuite de là, il prend un autre bus pour Adjamé Gare Nord et enfin un autre bus pour Cocody, Carrefour CHU. Nous vous laissons apprécier le trajet.
Habituellement, quand tu montes dans le bus, que c'est pas un bus comme ça, tu t'assois ou tu t'arrêtes? Tu t'arrêtes. Parce qu'il n'y a pas de place assise. D'accord. Mais on m'a dit que quand c'est les autres bus là, tu ne payes pas, on ne te prend pas le ticket. Tu montes cadeau. Pourquoi? Parce que les chauffeurs te connaissent ou bien parce qu'ils voient ton état? Hein? Donc tous les gens qui sont dans le même état que toi, ils ne payent pas le bus. Là, tu sais pas, mais tu sais pour toi. Hein? On ne peut pas faire de business sans les marchandises. Petite escale pour s'approvisionner avant de commencer la vente à la criée pour espérer avoir quelques clients. Donc tu peux me dire, tu payes ça à combien? Et tu vends à combien? D'accord, donc ça te fait 500 sur le paquet. D'accord, ok. Tu arrives à attraper? C'est comme ça, tu tiens ça? Ok. Alors, donc c'est moi qui transporte aujourd'hui avec Moyabi. Moyabi, comment tu transportes le paquet de photos? Voilà, je transporte ça, on va partir vendre à Cocody et puis on va essayer de gagner un peu d'argent. Armé de courage jusqu'aux dents, Touré Moyavi se bat comme il peut pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses frères et de sa mère malgré son handicap et dans des conditions très difficiles. Son souhait aujourd'hui, c'est d'avoir les moyens financiers pour agrandir son commerce ou à défaut, d'avoir son propre magasin de vente d'articles divers. Vous pouvez l'aider à réaliser son rêve en faisant un don à la fondation APB, Action pour le bien, à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Ok. La fondation Action pour le bien, renforcer l'esprit de solidarité dans la conscience collective.